Avec une certaine solennité, Devanne saisit la lettre L. La lettre L s'ouvrit, mais Devanne dégringola de son échelle, car toute la partie de la bibliothèque située entre la première et la dernière lettre du mot pivota sur elle-même et découvrit l'orifice du souterrain. Herlock Sholmès prononça, flegmatique, « Vous n'êtes pas blessé ?» ?»« Non, non, » fit Devanne en se relevant, « pas blessé, mais ahuri, j'en conviens. Ces lettres qui s'agitent, ce souterrain béant. » Et après, cela n'est-il pas exactement conforme à la citation de Sully? En quoi, Seigneur? Dame, lâche tournoie, l'air frémit et l'aile s'ouvre. Et c'est ce qui a permis à Henri IV de recevoir mademoiselle de Tancarville à une heure insolite. Mais Louis XVI, demanda Devanne abasourdi. Louis XVI était grand forgeron et habile serrurier. J'ai lu un traité des serrures de combinaison qu'on lui attribue. De la part de Thibermesnil, c'était se conduire en bon courtisan que de montrer à son maître ce chef-d'œuvre de mécanique. Pour mémoire, le roi écrivit 2, 6, 12, c'est-à-dire H-R-L. La deuxième, la sixième et la 12e lettre du mot. Ah, parfait! Je commence à comprendre. Seulement voilà, si je m'explique comment on sort de cette salle, je ne m'explique pas comment Lupin a pu y pénétrer. Car remarquez-le bien, il venait du dehors, lui. Herlock Sholmès alluma la lanterne et s'avança de quelques pas dans le souterrain. « Tenez, tout le mécanisme est apparent ici, comme les ressorts d'une horloge, et toutes les lettres s'y retrouvent à l'envers. Lupin n'a donc eu qu'à les faire jouer de ce côté-ci de la cloison. »« Quelle preuve !»« Quelle preuve ! Voyez cette flaque d'huile. Lupin avait même prévu que les rouages auraient besoin d'être graissés, fit Herlock Sholmès, non sans admiration. Mais alors, il connaissait l'autre issue. Comme je la connais. Suivez-moi. Dans le souterrain? Vous avez peur? Non, mais êtes-vous sûr de vous y reconnaître? Les yeux fermés. Ils descendirent d'abord 12 marches, puis 12 autres, et encore 2 fois 12 autres. Puis, ils enfilèrent un long corridor dont les parois de briques portaient la marque de restaurations successives et qui suintaient par places. Le sol était humide. « Nous passons sous l'étang » remarqua Devanne, nullement rassuré. Le couloir aboutit à un escalier de 12 marches, suivi de 3 autres escaliers de 12 marches qu'ils remontèrent péniblement, et ils débouchèrent dans une petite cavité taillée à même le roc. Le chemin n'allait pas plus loin. « Diable !» murmura Herlock Sholmès. « Rien que des murs nus, cela devient embarrassant. » « Et si l'on retournait ?» murmura Devanne, « car enfin, je ne vois nullement la nécessité d'en savoir plus long. Je suis édifié. » Mais, ayant levé la tête, l'Anglais poussa un soupir de soulagement. Au-dessus d'eux se répétait le même mécanisme qu'à l'entrée. Il n'eut qu'à faire manœuvrer les 3 lettres.